Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026. Le capitaine Soyiba, qui est apparu dans une vidéo en accusant Maître Muntaka Tall de tentative de déstabilisation et appelle les terreaux à mettre fin à la vie du ministre de la Défense. Le capitaine Soyiba Diarra a réussi 40 millions de francs CFA. On lui a payé. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au moment où je vous parle là, il y aura tremblement de terre au niveau du service de renseignement du Mali. Ce monsieur-là travaillait déjà au service de renseignement du Mali, je vous ai dit. Mais il y a des missions à haut risque. Il y a 2 personnes qui ont été contactées. Ils ont décliné. Lui, en tant qu'agent secret, on lui a proposé 40 millions. Il a pris l'argent et puis il est sorti. Le monsieur qu'ils ont brûlé là, qui disent que c'est l'ami comment on appelle là, on lui avait proposé, il a refusé. Lui, il a pris l'argent et regardez son visage. Lui-même, il dit que c'est lui et puis Muntaka qui ont fait le tout ensemble. Que c'est lui qui les a mis en contact. Que c'est Maître Muntaka Tall qui a appelé les terreaux pour venir mettre fin à la vie du ministre de la Défense. Que c'est Maître Muntaka Tall qui a appelé les terreaux. Que lui-même, il était au courant. Mais lui, il n'a rien dit. Il était au courant du début jusqu'à la fin, mais il n'a pas appelé l'État. Et puis, il n'est même pas arrêté. Ce qui fait rire. Il n'est même pas arrêté. On lui a donné 40 millions pour qu'il sorte mentir. Ça y est, ils ont menti jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils sont noyés dans leurs mensonges. Ce monsieur que vous voyez, je vais vous dire une chose. Ceux qui ont fait la psychologie, les psychologues du Mali, du Burkina et du Niger, et regardez le visage du monsieur qui a avoué que lui et puis Muntaka, ils se sont rencontrés pour planifier tout ensemble. N'est-ce pas? Et regardez son visage. Il n'a pas le visage de quelqu'un qui est en prison. N'est-ce pas? Il n'est même pas en prison. Hein. On l'a juste interrogé et puis il a parlé. Et puis il est à l'aise quoi. Et puis quand il parlait, il souriait. Parce qu'il a déjà l'argent. N'est-ce pas? Donc, pour vous prouver que c'est faux, la vidéo qui est sortie, est-ce que la télévision malienne, c'est différent du cas de Damiba? Pour Damiba là, c'est la télé malienne même qui a montré pour le cas des complots qui ont été préparés contre ces pas là. Donc, la télévision malienne n'a pas parlé de cette vidéo. Vous avez vu quel canal officiel du gouvernement malien qui a parlé de la vidéo de ce monsieur? Ce monsieur que vous voyez. La télé malienne n'a pas montré. Aucun procureur, aucun juge n'a parlé de cette vidéo. Cela prouve d'abord, ça vaut 3 jours maintenant que la vidéo là est sortie. Ni la télévision du Mali n'a parlé, ni les autorités judiciaires n'ont parlé de cette vidéo. Quelqu'un qui est emprisonné, lui-même, si réellement ce qu'il a dit là est vrai, lui-même il doit être en prison d'abord, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui est en prison peut se filmer et puis diffuser ça, donner ça à tous les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta? Cela prouve que c'est faux. Comme je vous ai dit, le monsieur même, il travaille avec eux. Moi, je connais ce monsieur-là. Il travaille avec Assimi Goïta. Donc, ce monsieur, il a fait la vidéo. Maintenant, qui a donné la vidéo? Qui a dit que c'est Maître Muntaka Tall qui a travaillé avec ce monsieur-là? On a vu ça sur les réseaux sociaux. Aucun canal de communication officiel n'a parlé de cette vidéo jusqu'à présent. On est dans quel pays? Parce qu'ils savent que c'est faux. C'est des faux. Parce qu'ils ont mal monté. Vous avez vu les vocaux de Omar Marko, ils ont fait la même chose. Ils ont fait sortir les vocaux là. Ils sont allés prendre IA là pour fabriquer des vocaux contre Omar Marko. Ni la télévision malienne, ni aucun canal de communication. Pourtant, les autorités maliennes elles-mêmes ont dit que tant que ça ne vient pas de leur bouche là, qu'on ne doit pas croire. Que s'il y a des rumeurs là, tant que l'État n'a pas communiqué là, que personne ne doit croire. Mais je vois des Maliens, des Burkinabés qui sont en train de crier partout, oh les politiciens. Mais est-ce que la télé malienne a confirmé? Non. Ça vaut 3 jours aujourd'hui que la vidéo de ce monsieur est sortie. On lui a donné 40 millions.
On a proposé ça à un, la personne a refusé, on a ripé. C'est lui qui a pris les 40 millions et puis il est sorti raconter des conneries. Nous demandons au barreau des avocats du Mali de porter plainte pour tous les individus du Mali qui ont diffusé cette vidéo de ce farfelu contre Maître Muntaka Tall. Moi, je connais Maître Muntaka Tall. J'ai travaillé avec Maître Muntaka Tall. Même si souvent on a des divergences, j'ai travaillé. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur plus que Maître Muntaka Tall. C'est un homme de droit et très prudent. Maître Muntaka Tall est un avocat international. C'est l'un des meilleurs avocats de l'Afrique. Je jure. Il défend même les gens, même en Europe. C'est un avocat international. Même quand on faisait le combat du M5 là, si quelqu'un vient dire oh, on va faire coup d'état là, Maître Muntaka Tall, tu regardes. Quand vous parlez des violences, allez casser les même les jours qu'on a décidé d'aller faire certaines choses là, Maître Muntaka Tall, lui, il n'est pas dedans. Quand il y a marche, il est dedans. Mais quand ça commence à faire des casse-casse là, il se cache. C'est quelqu'un, il a peur. Quelqu'un qui a planifié un coup d'état qui a déjoué, il va rester quoi? Dans l'histoire de l'humanité, quand tu prépares coup d'état contre quelqu'un, si ça échoue, tu fuis le pays, tu vas rester quoi? Mais comment quelqu'un qui a planifié coup d'état contre Assimi Goïta, qui a mis fin à la vie du ministre de la Défense, comment lui va rester au Mali? Il va fuir? Mais Maître Muntaka Tall est allé dans la famille des généraux Sadio Kamara. Maître Muntaka Tall qu'ils ont kidnappé là, a parlé à la télé. Il y a une chose cachée là que je vais dire à tout le monde aujourd'hui. Il y a un mois de cela, avant les problèmes de Katila. Parce que les militaires là, le général Nema Sagara et la générale Nema Sagara et le général Abbas Tambele qui ont été arrêtés là. C'est Maître Muntaka Tall qui est le défenseur des militaires qui ont été injustement arrêtés. Assimi Goïta a envoyé les gens sur le grand frère de Maître Muntaka Tall pour dire que Maître Muntaka Tall est en train de les embêter, qu'il arrête. Je vais vous dévoiler ses secrets aujourd'hui. Le grand frère de Maître Muntaka Tall s'appelle Beidi Tall. Il y a les messages, les gens sont allés les voir. Qui doit parler à son petit frère qui est Maître Muntaka Tall. Il dit non, il ne doit pas parler. Il est en train de mettre sa bouche dans quelque chose. S'il ne fait pas attention, il va avoir des problèmes. Le pouvoir militaire, c'est comme ça. Et ils ne respectent pas des règles, non. Tu leur déranges, ils te terrassent. Ils ne regardent. Pour eux, la loi même là, c'est eux. C'est pour ça que les gens n'aiment pas le pouvoir militaire. C'est à cause de ça. Ils ont intimidé Maître Muntaka Tall plusieurs fois. Après, ils ont laissé tomber. Donc, quand cette affaire-là s'est passée, ils ont profité pour l'arrêter, pour dire que c'est lui-même qui est terreau. Et puis, il y a des gens qui croient. Ces gens-là, ces gens de l'AES, là, si vous les voyez en train d'insulter même Dieu, là, ne soyez pas surpris. Ils ont collé mensonges à tout le monde. Un jour, ils vont venir dire que Dieu même est contre eux. Ils ont dit que c'est la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie, la France. Un jour là, ils vont dire que Dieu même est contre eux. Et il y a les imbéciles qui vont croire. Les moutons qui les suivent là vont dire oui, c'est vrai, hein, Dieu est contre nous. Si Assimi Goïta ou les capitaines sortent aujourd'hui pour dire que Dieu est contre l'AES, ils vont applaudir, ils vont dire que oui, c'est vrai. Capitaine est fort, hein, capitaine, Assimi Goïta est fort, hein, Assimi Goïta, c'est comme ça. On suit bêtement des gens, on ne réfléchit pas. Donc, le message que moi j'ai à donner aux, comment on appelle là, aux avocats des barreaux, je leur donne des conseils de porter plainte contre les individus qui ont terni l'image de Maître Muntaka Tall. Ce qui vient de se passer au Mali, c'est du cinéma. Il n'y a aucun sérieux dedans. Donc moi, je conseille les avocats de porter plainte contre les gens qui ont diffusé la vidéo là. Parce que c'est une vidéo truquée. Ils ont fait sortir des vocaux contre Omar Marko, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu. Les vocaux qui sont sortis contre Omar Marko, vous avez vu ça à la télé malienne? Non. Vous avez vu quel canal officiel de gauche? Ça, ils sont en train de jouer, ils essaient de regarder d'abord. Parce que le Mali est tombé si bas. Où on ment, on sait qu'on ment.
On sait que les gens savent qu'on ment aussi, mais on continue à mentir. On n'a même pas honte hein, à mentir. Malgré que nos enfants nous écoutent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de mentir. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils savent que les gens savent qu'ils sont des menteurs. Mais ils continuent à mentir. Ils n'ont pas honte. Voilà la vérité. Donc nous demandons aux avocats des barreaux de porter plainte contre tous les gens qui ont joué la vidéo là. Tous les gens qui ont dénigré Maître Muntaratal, les traités de tout. Que les barreaux des avocats portent plainte contre eux. Ça c'est un. Deuxièmement, ce qui se passe avec ces messieurs-là, et comme on appelle là, et le capitaine Seba là. Le capitaine Seba est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Comme je vous ai tout le temps dit, il est capable de tout pour l'argent. On lui donne l'argent, il fait ce qu'il veut. C'est un monsieur, il est comme ça. Donc, nous demandons au barreau des avocats de rester vigilants, de se regrouper et puis porter plainte. Je ne veux pas que la famille de Maître Muntaratal porte plainte. Je veux que les barreaux des avocats portent plainte. C'est la meilleure solution. Et puis encore, pour finir, j'aimerais informer à tout le monde, à tous ceux qui soutiennent Assimi Goïta, faites beaucoup attention. Assimi peut tomber d'un moment à un autre. Assimi peut tomber d'un moment à un autre. Et puis nous voulons qu'il y ait un procès. Parce qu'ils ont, eux-mêmes, ils ont fait leur jugement sur Facebook. Ils sont allés faire leur procès sur Facebook. C'est Facebook qui est devenu leur endroit de procès. Et eux-mêmes, ils ont dit, ils ont dit que Maître Muntaratal est un terreau. Et ils sont les juges maintenant aujourd'hui. C'est sur les réseaux sociaux. Malgré cela, là, le gouvernement n'a pas parlé. Aucun canal officiel n'a parlé au Mali. Les Burkinabés intellectuels, j'ai vu certains qui se disent intellectuels et puis qui ont commenté ça. Parce qu'il y en a qu'on paye pour mentir. Vous avez vu, on a parlé ça à la télé burkinabé. Vous avez vu, on a parlé ça à la télé malienne. Si c'est vrai, ça ne va même pas dépasser même 2 heures de temps sans qu'on parle à la télé. Mais on fait fuiter des vidéos pour voir la réaction des gens. Ils ont vu que ça ne passe pas, ils ont oublié. Vous avez les vocaux, ils ont fait sortir les vocaux contre Omar Marko là. Quand ils ont vu que ça ne passe pas, ça vaut plus d'une semaine qu'ils ont fait sortir des vocaux contre Omar Marko. Vous avez vu ça, ils ont parlé de ça? Non. Ils n'ont pas montré ça à la télé parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ces conneries de vocaux là, ils ne montrent jamais ça à la télé malienne. Ces vidéos là, ils ne montrent pas parce qu'ils savent qu'ils mentent. Vous pouvez aller regarder, il n'y a aucun canal officiel qui a diffusé ça là. Parce qu'ils savent que c'est des mensonges. Ils se cachent pour donner ça à leur virement et puis ils se désengagent. Pour voir, est-ce que les Maliens vont croire à notre mensonge? Les Maliens ne vous croient pas. Vous avez fait vos bêtises sur les réseaux sociaux. Vous avez fait votre procès déjà sur les réseaux sociaux. Et point final. Maintenant, ces conneries-là, on doit mettre fin à ça. Nous demandons au barreau des avocats de se mobiliser de toute l'Afrique. Que tous les avocats de l'Afrique se mobilisent contre ces conneries-là. Qu'on mette des pressions sur ces vagabonds-là qui ont pris le pouvoir. Maître Muntaratal est un homme saint, un homme de droit. Et puis, quand vous faites ces choses, et puis vous faites ça avec quelqu'un même qui est un défenseur des droits de l'homme. Comment lui il peut faire ça? Quelqu'un qui est en train de défendre des gens, un avocat. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les gens? Non, ça fait rire.